Bonjour à tous, j'ai une révélation extraordinaire que vous saviez tous, on vit en Occident. Et quand on est en Occident, on a beaucoup de choses internes qui se passent en rapport avec l'externe. On est très orienté sur l'externe. Regardez ma voiture, regardez mon travail, regardez ma maison, ma femme, mes enfants, regardez ce que j'ai. On est dans l'appartenance externe. Et à travers cette vidéo, vous inviter à, à switcher un petit peu votre mode. Alors là, je vous ai parlé d'aspect matériel, mais au niveau émotionnel, on est très dans la prise de responsabilité externe aussi. Ah oui, non mais si je vais pas bien, c'est à cause de ma femme, c'est si, ah mais mon travail, ah mais si, ah mais ça, beaucoup de choses externes. L'idée, c'est de revenir, et c'est vraiment mon invitation à l'interne. À l'interne, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la colère? Qu'est-ce qui fait que je, je suis très dans le jugement vis-à-vis de cette personne, cette personne, cette personne? Si on est tout le temps vers l'externe, on va continuer de juger. Et je suis le premier en fait. Moi, je suis de nature assez hyperactive, qui fait plein de choses. Donc bien entendu que vis-à-vis des gens qui étaient un petit peu feignants, mais j'allais les critiquer à mort en fait. Donc ça, en externe, je voyais que l'externe en fait. Je les critiquais en disant c'est des feignants, non mais ils veulent rien faire du matin au soir, ils veulent bosser 2 heures par jour, mais c'est pas une vie que de juste de traîner toute sa vie à rien faire en fait. Ça manque de sens. Donc plus je jugeais l'externe, plus je jugeais en fait, non pas la personne, mais son caractère feignant, plus en interne, dès que je me reposais, j'étais hyperactif, donc je faisais quasiment 100 heures, 120 heures pendant 4 ans, plus au moment, même si je faisais 100 heures, 120 heures par semaine, au moment où je me posais, je me fouettais inconsciemment. Donc je vous invite vraiment à ce switch en fait de qu'est-ce qui se passe en externe, qu'est-ce que ça réveille en interne. Et plus vous allez libérer l'interne, plus ça va changer la relation à l'externe. Donc nous, en Occident, on est beaucoup porté sur l'externe. S'il vous plaît, tout ce qui ne vous plaît pas dans votre réalité, j'ai une bonne et mauvaise nouvelle, vous avez une responsabilité là-dedans. Donc la bonne et mauvaise nouvelle, c'est que c'est de votre faute, mais vous pouvez le changer. Et le jugement vis-à-vis de la personne, en fait, je peux essayer de travailler avec elle pour qu'elle soit, allez, booste-toi, allez, sois moins feignant, je la jugerai moins, en fait. Ou je peux m'aimer en étant feignant. À travers feignant, c'est je me repose, je me reconstitue, je prends le temps, je suis plus dans le présent. Donc il y a beaucoup de bénéfices en fait, à être beaucoup plus cool, beaucoup plus feignant dans mon optique d'avant. Parce que pour moi, feignant, avant, c'était hyper négatif. Il y a un vrai travail de l'esprit, c'est plus vous allez voir les bénéfices d'être ce que vous critiquez, plus vous allez inconsciemment vous réconcilier à cette attitude. Dans l'interne, plus je vais me réconcilier en fait à me dire hey, j'ai le droit en fait, j'ai le droit de me reposer. Je ne peux pas être tout le temps en cinquième en fait. C'est pas possible. Une voiture tout le temps en cinquième, c'est pas possible. Cinquième, troisième, première, je me repose quand j'ai de l'énergie, je peux refaire des choses. Mais j'y vais pas dans la précipitation parce que c'est pas pour moi la bonne construction intérieure. J'ai fait une vidéo sur la construction intérieure. Euh, donc l'idée externe, il faut que j'amène de l'amour, de la légèreté en interne. Si je me réconcilie avec cette notion de fainéantise, je vais pouvoir être en amour de moi et je vais pouvoir mieux le comprendre et l'aimer. Donc ce que je vais juger en externe, j'ai besoin de mieux m'aimer et d'accepter l'interne. Quand c'est accepté en interne, c'est une réconciliation externe. C'est hyper puissant. Tout vient de vous. Votre mission, votre chemin de vie, votre capacité d'influence, de transformer des gens dépend de vous dans votre jeu interne, de votre intention, de votre capacité à vous remettre en question et évoluer. Beaucoup de gens restent enfermés en fait dans cette avalanche de problèmes, de jugements d'un côté et de l'autre, parce que souvent, si moi je suis très à l'aise avec l'hyperactivité et lui très à l'aise avec rien faire, et ben lui va prôner ce qu'il sait faire, moi je vais prôner ce que je sais faire, et on est dans une dualité. Mais l'évolution de la vie, on va vers le spirituel. Spirituel égale un, on va vers l'unité. Donc sortez de cette dualité qui est un anti-spirituel, un anti-évolution, et allez vraiment vous connecter les uns aux autres. Je fais ça et je me rends compte en fait naturellement, je suis en train d'observer des personnes en prison en fait, qui ont fait des choses qui étaient difficiles à accepter. Mais plus je vais les comprendre, moins je vais les juger. Parce que
à leur niveau, en fait, avec l'éducation qu'ils ont eue, avec leur histoire, avec la sensibilité, comment ils apprécient les choses, je ferais peut-être pas mieux, sans doute pas mieux. Donc qui je suis moi pour les juger? Et en fait, je me retrouve à mieux aimer des choses, des gens, et me connecter beaucoup plus à eux. Être beaucoup plus dans un regard, excusez-moi du terme, un regard un peu christique, à être en fusion, en amour, en unité avec l'autre. Voilà, c'est vraiment ce que je vous invite à avoir, en fait, cette approche de remise en question interne. Je l'ai vu des maintes et maintes fois. Oui, c'est à cause de ma femme. Oui, c'est ci, oui, c'est ça. Non, et toi? Quelle est ta part? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as besoin de faire ça? Change-toi de jeu et tu vas voir que la personne va aussi changer son jeu. Plus tu vas pas répondre à ces agressions et tu vas être dans l'acceptation, de la remise en cause interne et dire mais par contre moi j'exprime comme ça, il y a ça à travers, il y a ça qui me semble pas juste. Plus le conflit en fait il y en a plus. Vous allez la fréquence du conflit vous allez plus raisonner dessus et vous allez switcher. Il y aura plus ce jeu malsain en fait qui vous détruit. Vous aurez un jeu bienveillant de reconstruction les uns aux autres. Souvent dans le conflit, en fait, le conflit est parfois trop destructeur, beaucoup plus qu'il le devrait. Si on avait cette attitude, en fait, ce bon niveau de jeu interne, en fait, à se remettre en question au bon endroit et parler en paix, en fait, de manière non fluctuante dans tous les sens, vous verrez qu'il y aurait beaucoup plus d'harmonie et d'évolution pour chacun. C'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.